Bonjour à vous les balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce printemps 2024. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus parce que j'en utilise plusieurs. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées ainsi que l'ordre dans lequel je l'ai utilisé. Je vous mettrai ça dans les commentaires pour pouvoir retrouver cette vidéo plus facilement. Et vous allez également savoir dans quelle boutique je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Je vous remettrai toutes les informations directement en dessous de la vidéo. Allez, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances, on va regarder dans un premier temps la météo de ce printemps. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Eh bien écoutez, elle a voulu sortir tout de suite. Ok, magnifique. Ici, on vous parle de semer des graines. Donc, il se peut qu'on vous aide ici, parce que ça, c'est ce qui vous entoure, pas forcément votre énergie à vous. Il se peut que l'on vous aide justement à démarrer quelque chose ou à faire des petits pas chaque jour ou chaque semaine pour quelque chose que vous souhaitez. Ça peut être dans le cadre d'un projet, d'une idée, d'un travail, peu importe. Ici, on vous dit, ça peut être aussi par rapport à une habitude que vous voulez avoir ou que vous voulez, ce vers quoi vous voulez tendre. On vous dit ici qu'on va vous aider pour que vous puissiez faire des petits pas chaque jour. Et j'ai l'impression que ce sera bien mieux pour vous plutôt que de faire beaucoup une fois par mois. Là, on vous dit semer, faites déjà pas à pas et vous verrez que d'ici un mois, justement, vous aurez fait pas mal de choses et que vous aurez aussi cumulé pas mal de choses. Donc, on vous aide ici, puis c'est un petit peu à l'image de ce printemps, de démarrer quelque chose. Parfois, c'est le premier pas qui peut être difficile à entamer. Et là, on vous aide. On va regarder maintenant votre énergie à vous, les balances, voir comment vous allez vivre cette période du printemps. Ce sur quoi vous allez être focalisé, quels vont être vos ressentis pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Ah, bah alors là, s'il y a bien une carte qui vous va bien, c'est celle-ci. Donc, il se peut que l'on vous parle ici, parce que ça c'est votre état d'esprit, il se peut qu'on nous parle de vouloir trancher sur quelque chose de manière équitable, de manière juste. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous parle ici de neutralité et on vous dit « sors des jeux de pouvoir ». Il se peut qu'il y ait une situation avec une personne ou simplement une situation qui est instable pour le moment et c'est peut-être quelque chose à prendre à bras le corps sur ces prochaines semaines. On vous parle ici de neutralité, mais encore une fois, je sens ce côté soit équitable, soit résultat, soit tranché sur quelque chose. Ça va peut-être aussi avec l'aspect de nouveau départ, de nouveau démarrage. Quelque chose ici est à équilibrer afin de pouvoir avancer. Pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais j'entends rétablir une injustice. Il y a peut-être quelque chose que vous ressentez aujourd'hui comme injuste et qui va peut-être justement s'équilibrer, mais parce que je vois que de votre côté, vous allez faire le nécessaire pour éclaircir une situation. D'autant plus si on vous parle de neutralité, peut-être que vous êtes ballotté actuellement dans un conflit qui ne vous concerne peut-être pas directement, mais dans lequel vous pouvez être au milieu. Quoi qu'il en soit, quelque chose ici essaye de se rétablir et de s'équilibrer. On va regarder un peu plus précisément. Ouais, pour ceux qui ont une blessure d'injustice qui est réveillée, on vous dit que ce sera une bonne période justement pour cette guérison. Pour ceux qui ont un conflit ou qui sont en plein milieu d'un conflit, il y a la possibilité ici d'assainir ou d'apaiser la situation ou de trancher et d'essayer de faire preuve justement d'équité. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les balances,
Ok, magnifique. Bon, il y a quelque chose ici qui est bien meilleur. Ici, on nous parle de la beauté. Alors, la beauté, c'est pas que l'aspect physique, même si les balances, vous avez ce vrai côté esthétique. Vous aimez bien, enfin, on se sent bien quand les choses sont belles, quand les choses qui nous entourent. Mais belle, encore une fois, ce n'est pas que dans l'aspect physique. La beauté d'une situation, on peut nous parler de ça. Quoi qu'il en soit, si une situation ici est un peu opaque, un peu délétère, etc., il y a cette capacité, et vous avez peut-être même vous cette capacité de rétablir les choses. Parce qu'on peut aussi nous parler de votre casquette de diplomate, de faire preuve d'empathie, de diplomatie, afin de pouvoir peut-être prendre de la hauteur ou prendre du recul par rapport à ça. Et ça peut être aussi transformer quelque chose qui de prime abord n'était pas très bonne en quelque chose de meilleur, vraiment de la transformer. Allez, on continue. Ok, bon, alors ça va peut-être justement vous demander un temps de recul, un temps de repos. Je vous disais, s'il y a une situation ici qui est un peu complexe, un peu compliquée, on n'a pas encore trouvé la solution, on n'a pas encore tranché ou on n'a pas encore le résultat, c'est pas pour rien si ici on vous dit qu'il est préférable de faire un petit peu chaque jour plutôt que beaucoup en une seule fois. Simplement parce que le but, c'est pas non plus de tirer sur la corde, et d'autant plus que, vous savez, ne pas confondre vitesse et précipitation. Et parfois, quand on vous dit il ne sert à rien de courir, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Les choses vont se rétablir, les choses vont s'équilibrer, mais ça va demander des petits pas qui seront bien plus préférables à quelque chose qui va vous demander énormément d'énergie ou énormément d'action. Ouais, vous voyez, ici, on vous parle bien d'un rythme qui est à respecter. On va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Ouais, magnifique. Le jugement, dis donc. Le jugement nous parle de cette seconde chance, de quelque chose qui va être rétabli. On peut aussi, pour certains, nous parler d'un résultat ou d'une décision de justice. Encore une fois, quelque chose qui restait en suspens. Et puis là, vous allez avoir, alors ça peut être le domaine juridique, mais ça peut être aussi au niveau de l'employeur par rapport à des efforts que vous avez fournis, quelque chose que vous allez pouvoir enfin récolter, quelque chose que vous allez pouvoir récupérer. On peut aussi nous dire que vous êtes en conflit actuellement, par exemple dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, d'une vente ou d'un achat. Bref, quelque chose qui pour le moment n'était pas équilibré. Et là, on sent que sur cette période du printemps, il y a cette possibilité de trancher ou d'avoir une décision. Ça peut être de votre côté, mais ça peut être une décision administrative, étatique ou juridique. Super. Pour certains, ce que j'entends, c'est que ça a pris du temps. C'est vraiment une situation qui a perduré pendant longtemps. Et peut-être que même là, justement, c'est pas pour rien si après on nous parle de repos. C'est peut-être quelque chose qui vous a, comment dire, que vous avez vraiment ressenti, mais même en termes de somatisation, parce que vous aviez l'impression en tout cas que ça n'avançait pas, que vous n'arriviez pas à avoir un résultat. Magnifique. Ok, 4 de bâton ici. On va pouvoir aussi nous parler de célébration et la reine de bâton. Et derrière, j'ai le soleil. Eh bien, écoutez, alors ça reste un tirage collectif. Ce n'est pas un tirage personnalisé, mais de ce que je vois ici, pour certains, on peut vraiment nous parler de quelque chose lié peut-être aussi à une succession. Donc, quelque chose qui est lié à la maison ou au foyer ou à un divorce ou à un mariage. Vous voyez vraiment cette énergie-là. Quoi qu'il en soit, ici, avec cette reine de bâton, je sens que vous allez reprendre du poil de la bête. Donc, j'imagine que la réponse vous est peut-être plus favorable. Ou le fait qu'enfin, il y ait une décision, ce soit libérateur pour vous. D'autant plus que derrière, j'ai le soleil. Très clairement, pour certains, on nous parle ici peut-être aussi partage de biens. Garde d'enfants, etc. parce que j'ai le 10 de coupe. Donc, quelque chose qui est rétabli enfin après
peut-être un long processus ou une longue période. Encore une fois, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous donne vraiment tous les messages que j'ai. Mais voilà, là c'est au niveau collectif. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les balances. Ok, bon, c'était celle-ci qui voulait venir. Ici, on vous parle des vibrations du grillon. Nul besoin de s'égosiller pour se faire entendre. Quand une situation vous paraît injuste, bon ben voilà, pour certains, on est vraiment sur une blessure d'injustice qui a été réveillée. Écoutez vos émotions pour comprendre ce qui se joue en vous. Identifiez vos limites et exprimez-les clairement. Ici, on peut vraiment nous parler d'une colère du coup qui est sous-jacente face à cette entre guillemets injustice. Je dis entre guillemets parce que vous n'avez pas tous le même parcours ni pas tous les mêmes situations. Je sens qu'il y a un processus et on vous dit que même si vous n'avez pas tout d'un coup, vous ne voyez pas les choses très clairement, on vous dit que les choses en fait avancent petit à petit et de maintenir de votre côté votre cap. Je vois par la suite le repos, je vois par la suite que vous retrouvez du poil de la bête. Ça peut être aussi avec un employeur hein, pour certains, c'est pas que dans le domaine familial. Bon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment que ici, résultat soit là et justice soit rétablie. C'est tout ce que je vous souhaite les balances. Allez, je range toute cette partie-là et on se retrouve tout de suite pour le domaine professionnel. Allez, les balances, c'est reparti pour le domaine des activités, du travail, des projets. On va regarder sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on peut vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les balances sur cette période, ces prochaines semaines et ces prochains mois, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok, bon, ici on vous parle bien des émotions qui montent en flèche. À ceux qui ont regardé le tirage général, vous allez comprendre d'autant plus que sur le tirage de conclusion, vous parlez justement de ces émotions qui essayent de vous parler, qui essayent de communiquer avec vous. Et peut-être qu'il y a des choses en fait qui sont un peu sous-jacentes. Le fait qu'on me dise que les émotions montent en flèche peut me parler de plusieurs choses. On peut nous parler bien sûr en bon comme en moins bon. On peut nous dire que à des moments, la fatigue s'installe un petit peu plus, on est plus à fleur de peau et forcément on devient un petit peu moins patient. Donc il peut y avoir des quiproquos. Mais on peut aussi nous parler de bonnes émotions parce que il y a un travail qui est bien accompli, on a réalisé les objectifs, on a réussi à obtenir une promotion, etc., etc. Donc en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous anime. On va regarder par la suite et encore une fois, vous n'avancez pas au même rythme. Cependant, ce qu'on vous dit derrière ici, on vous dit que la chance est avec vous. Donc au niveau de ce qui vous entoure ici, que ce soit pour ceux qui recherchent du travail, que ce soit pour ceux qui ont fait déjà beaucoup de démarches, pour ceux qui souhaitent démarrer un nouveau projet, une idée, etc. J'ai l'impression que les éléments seront favorables pour que vous puissiez justement avancer de votre côté. Allez, on continue. Pour les balances, s'il vous plaît, j'en ai trop. Ouais, on parle de performance ici, de partenariat. Super. On peut me parler aussi d'opportunités, de possibilités qui viennent vers vous et que vous n'aurez justement pas envie de louper, de rater. Encore une fois, je sens vraiment une période plutôt fertile. Allez, c'est parti. Ok, magnifique. Vous êtes guidés les balances hein, sur cette période-là. Waouh. Ok, ok. Ouais, je sens que pour certains, vous pouvez être à fleur de peau. Et on vous disait, les émotions ont des choses à vous faire entendre ou à vous faire comprendre ou à retenir, parce qu'il se peut parfois que vous preniez mal quelque chose et en fait ça ne vienne pas de ça, ça ne vient ni de la personne, ni de la critique, ni de ce qu'elle a dit, mais bien d'abord quelque chose qui était déjà en vous. Ça peut même être un problème personnel et puis qui va se répercuter vers des quiproquos, des conflits ou des désaccords au niveau du travail. Cependant, ce que je sens ici, c'est qu'on vous montre la voie, on vous montre le chemin, on vous dirige, on vous dit que vous êtes parfaitement là où vous devez être et ensuite on essaye de vous guider justement pour votre évolution ou pour votre avancée. D'où le fait qu'il y a quelques émotions qui vont monter ici en flèche, mais c'est parce qu'elles ont des choses à vous dire. Et là, on vous dit que si vous voulez les comprendre, pensez aussi à revenir aux sources, à vous reconnecter avec vous-même, savoir est-ce que ce qu'elles essayent de vous dire, c'est que
il y a quelque chose qui arrive, qui n'est pas encore palpable dans la matière, mais que vous commencez à ressentir dans vos énergies? Est-ce qu'elles sont en train de vous dire que là où vous en êtes, eh bien, il y a peut-être quelque chose, justement, un choix à faire pour prendre une nouvelle direction, pour commencer à se projeter vers quelque chose de nouveau? Il y a en fait, je ressens plein de messages cachés derrière ces émotions. Donc, vous verrez bien sûr de votre côté comment vous les accueillerez, mais là, je sens qu'il est important de pouvoir les accueillir et de pouvoir les entendre. Parce qu'il y a une colère pas très loin, et si on agit sous le coup de la colère, si on agit sous le coup de l'euphorie, c'est là où on peut faire un petit peu des erreurs de parcours. C'est là où on peut prendre des décisions de manière hâtive ou alors par dépit. Mais on va continuer, on va voir justement d'autant plus que je vois que la chance est avec vous. Donc on vous dit que ce qui va se passer durant cette période est parfaitement voulu pour vous faire prendre conscience de quelque chose. On va regarder les facilités ou difficultés que vous pourriez rencontrer, les balances. Et on va voir les compléments d'informations. Ok, ben ouais. Ici, vous voyez, on parle d'investir et de se réaliser. Carte numéro 8. Le 8 dans le tarot de Marseille, c'est justement la justice. Il y a quelque chose peut-être où il y a un besoin aussi de reconnaissance. Parce que j'entendais pour certains d'entre vous, je ne vous l'ai pas dit, des frontières aussi, des limites à imposer. Et c'est peut-être ça qui va faire aussi monter les émotions. C'est peut-être qu'à un moment, on essayera de piétiner sur votre territoire et de bien, avec assertivité, avec diplomatie, mais bien faire comprendre les choses. Il y a peut-être ces émotions, pour certains, vont vouloir vous dire que c'est le moment pour vous de vous réaliser, de vous mettre un petit peu plus en avant, de vous mettre un petit peu plus sous les feux des projecteurs. Ça peut être, parce que je l'entends, des projets personnels, une formation qui vous tient à cœur. Ça peut être le démarrage d'une nouvelle activité, la concrétisation de quelque chose. Quoi qu'il en soit, quand on parle d'investissement, on parle ici de donner du temps ou de l'argent sur quelque chose dont le résultat n'est pas immédiat. On sent que le résultat viendra, mais en fait, on investit. On investit pour la suite. Donc, quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment, on vous aide à aller vers ce chemin. Et n'oubliez pas, sur votre tirage général, on parlait de semer. On n'a pas dit faites une tornade et un chaos à tout bousculer. Non, on vous disait ça va se faire pas à pas et petit à petit. Allez, on continue les facilités ou difficultés, s'il vous plaît. Parce que pour certains, je sens une sorte de transformation importante. Et je l'avais déjà vu tout à l'heure. Ici, on peut nous parler d'association, de partenariat, d'union, de collaboration. Travaillez peut-être sur un projet de votre côté, mais il se peut que ça inclue d'autres personnes. Ça peut être des membres de votre famille, ça peut être une personne dans le cadre professionnel, mais ça peut être aussi un partenariat que vous pouvez avoir. On va vous donner également un coup de pouce. Pour les autres, ceux qui n'ont pas justement ce projet personnel, on peut aussi nous parler de vous reconnecter avec vous pour pouvoir mieux travailler avec les personnes qui vous entourent ou pour pouvoir mieux proposer des choses à des clients, à la société, à vos managers, etc. Encore une fois, moi je sens que c'est une période qui est très fertile. La réflexion ici, elle peut être bonne à partir du moment où on prend juste un petit temps de recul pour voir ce qui se passe. Allez, je continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Alors là, j'ai un message, ça peut être pour une personne. Il se peut que vous soyez actuellement en partenariat et en association et que vous allez vous reconnecter avec vous, avec vos désirs et avec une nouvelle direction que vous souhaitez prendre. Et je sens que vous le faites. Vous allez démarrer quelque chose. Donc, encore une fois, ça peut être pour une personne. Ok, ben ouais, il y a une fin ici, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. L'arcane sans nom, la carte numéro 13, c'est la mort, la renaissance. Il y a un avant, il y a un après. Donc, ces émotions vous montrent peut-être que c'est le moment, justement, vous êtes dans cette jonction de l'avant et l'après.
Donc pour certains, je vous dis, vous partez d'un partenariat ou d'une collaboration pour, entre guillemets, voler de vos propres ailes. Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une évolution professionnelle. Donc là également, il y a forcément un avant et un après. On peut me parler dans un premier temps d'une transition que vous allez d'abord faire. Magnifique, cavalier d'épée. Et le 2 de coupe, ah ouais, pour certains, il y a un vrai partenariat ou une vraie association. Pour certains, c'est ça s'arrête, pour d'autres, c'est ça démarre. Parce que le 2 de coupe nous parle quand même d'être au diapason avec quelqu'un. En termes d'énergie, en termes d'idées, on arrive à se compléter sur des compétences. Mais avec ce cavalier d'épée, je sens que ces émotions, en fait, elles vont vous donner une sorte d'énergie pour aller de l'avant. Ouais, magnifique, 8 de bâton, les choses vont s'accélérer pour vous. Et j'entendais au tout début des opportunités. Et vous savez, quand il y a une opportunité et qu'on sent qu'elle est hyper importante, tout d'un coup, voilà, on a hâte, on est pressé, puis on pense à 10 000 choses en même temps, etc. Et là, c'est ce que je ressens. Vous voyez, ce côté, ça bouillonne. On va voir justement le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les balances, le message conseil. Eh oui, voyez, l'énergie du feu, ça ne m'étonne pas. Il y a quelque chose là où ça ne va pas être de tout repos, les balances. On vous dit, je commence les choses dans le but d'avancer rapidement dans mes projets. J'ai la force, la vitalité et l'enthousiasme nécessaires pour agir afin de prendre des initiatives et satisfaire mes désirs. Ça, c'est très cavalier d'épée dans l'énergie. C'est-à-dire qu'on a envie de foncer, on est un peu inarrêtable. Le pendant négatif, c'est attention, regardez votre environnement, regardez ce qui vous entoure ou les personnes avec qui vous travaillez parce que ça va être important. Sinon, effectivement, il peut y avoir des conflits qui peuvent apparaître. Voilà les balances pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur le tirage sentimental. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable sur cette période du printemps et les conseils que l'on souhaite vous donner. N'oubliez pas les balances que j'ai fait votre tirage annuel et puis j'ai fait d'autres tirages y compris au niveau sentimental. Je vous remettrai tout ça en dessous de la vidéo. Vous allez tout en bas et vous allez retrouver toutes les vidéos qui peuvent vous concerner et compléter ce tirage. Alors ici, on vous dit un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Carte numéro 19. Peut-être besoin ici de faire un point, de faire un bilan, de comprendre les choses, de comprendre votre situation sentimentale. Peut-être qu'il y a eu justement dernièrement des choses qui vous ont un peu bousculé et c'est peut-être le temps aujourd'hui, c'est l'après où on se dit ok, là je fais un arrêt sur image, j'essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Mais ça peut être aussi afin de mieux repartir sur votre vie sentimentale, de se poser les bonnes questions et pour ça de se retrouver un petit peu, se reconnecter à soi. On l'avait d'ailleurs déjà vu sur votre tirage professionnel où il y avait se reconnecter parce que vos émotions sur cette période du printemps ont beaucoup de choses à vous apprendre. On va continuer. Ben oui, d'autant plus que derrière, on nous parle ici de la petite voix de la paix. Et la paix, on peut déjà la retrouver à l'intérieur de nous-mêmes. Encore une fois, pour comprendre les choses et bien choisir et bien prendre une direction par la suite. S'il vous plaît, pour les balances. Ah ben, elle est à l'envers. Ok. Bon, alors je la prends. Mais parce que je l'avais pris à l'envers. Mais c'est pas grave, ouais. Vous voyez, c'est le jardin. Le jardin, justement, c'est l'inverse d'un endroit pour se ressourcer. Le jardin, ça nous parle d'extériorisation, d'aller vers l'extérieur. Mais vous voyez, et c'est pas pour rien, si je l'ai pris à l'envers, il y a ce besoin, au contraire, de se ressourcer et de se retrouver avec soi-même. Ça ne veut pas dire que vous le ferez.
Ici, c'est vraiment ce qui est plutôt préconisé pour que vous puissiez y voir plus clair et que vous sachiez justement comment agir dans votre relation sentimentale ou dans votre vie sentimentale, que ce soit avec votre autre ou que ce soit du fait que vous soyez célibataire. Peut-être avec une personne que vous avez en tête également. Et là, il y a besoin de se ressourcer, et oui, pour mieux avancer par la suite. Les choses vont bouger, elles ne vont pas rester en statu quo. Avec le vaisseau, c'est ce qu'on voit. Mais regardez sur cette image, vous voyez, elle regarde l'horizon, elle regarde au loin. Et elle a besoin ici, justement, de retrouver ses pleines capacités, ses forces, pour savoir ce qu'elle doit faire ou ce qu'il doit faire. Est-ce que je m'investis un peu plus dans cette relation? Est-ce que j'y mets fin? Est-ce que je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un? On vous dit que la situation ne va pas perdurer si pour le moment votre vie est en statu quo. C'est juste qu'on essaye comme de vous protéger pour que vous puissiez revenir à vous. Ouais, bah oui, le cœur en a besoin. Peut-être pas votre tête qui est dans l'empressement de quelque chose pour certains d'entre vous, mais le cœur a besoin ici justement de répit pour se ressourcer, pour se recharger et pour mieux avancer. Eh oui, mais par la suite, je vous dis, les choses bougent. Peut-être que pour certains, vous êtes en statu quo ici, en non-communication. Ce n'est pas tout le monde, mais ça peut être aussi le fait que vous allez justement vous ressourcer et revenir à vous va faire qu'au départ, vous n'allez pas être beaucoup dans l'échange. Et je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui perdure. Je vois par la suite, au contraire, que vous allez aller vers l'extérieur. Ça part d'abord de vous et ensuite vous allez vers l'extérieur. Pour ceux qui sont en statu quo, moi je vois que les choses bougent. Ça reste un tirage collectif. Il y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait voir par rapport à vous. Mais j'ai l'impression ici que vous êtes un tout petit peu cabossé. Soit par une relation passée, soit par votre relation actuelle, soit par un célibat qui est peut-être un peu long, que vous estimez un peu long. Et pourtant, on vous dit ici que ce n'est pas si long que ça et que vous inquiétez pas, la suite bouge, la suite va avancer. Mais ici, de bien faire les choses dans l'ordre. Ça doit partir de vous et ça doit aller, l'énergie yin va vers l'énergie yang par la suite. Donc pour certains, pour ceux qui sont célibataires, écoutez, peut-être pas au début du printemps, mais par la suite, il se peut effectivement qu'on nous parle d'échanges, de communication, de rencontres. Pour ceux qui sont en couple, si là il y a eu des quiproquos, on vous dit juste de prendre un temps de recul, de bien regarder les choses, de bien réfléchir avant justement de pouvoir peut-être communiquer différemment. Parce que quand on communique déjà dans une situation qui est très lourde, on peut même envenimer les choses. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Ok, si on a la force, voyez, le temps juste de récupérer l'énergie nécessaire, la force nécessaire, la conviction nécessaire. Parce qu'on vous dit que, encore une fois, ça peut même envenimer les choses. La force peut nous parler de contrôle, de self-control, mais elle peut aussi nous parler de rapport de force quand elle est mal employée. Ben super, avec le vaisseau. Là, par la suite, les choses vont bouger et plutôt dans le bon sens. Avec cet as de bâton, on nous parle ici de quelque chose qui redémarre. Ça peut être une envie, une passion, les papillons dans le ventre, etc. Voilà, il y a un nouveau départ avec des prémices qui seront bien meilleures. Mais parce que de votre côté, vous serez au clair. Quand on vous dit que ça vient vraiment d'abord de l'intériorité, c'est quand même important aussi de le comprendre parce que de toute façon, vous n'avez pas de pouvoir d'action sur les autres. Le seul pouvoir d'action que vous avez, c'est sur vous. Magnifique. On termine ici avec le soleil. Les choses se réchauffent. Les choses sont rétablies ici. La communication est rétablie. Je sens quand même quelque chose qui est bien meilleur pour vous. Donc prenez le temps nécessaire. Les balances, c'est absolument pas pour vous punir. Et regardez ce que j'ai derrière. J'ai votre carte qui nous parle bien d'un équilibre qui est retrouvé. On peut également nous parler d'un résultat. La carte de la justice, c'est très karmique. C'est je récolte à un moment
ce que j'ai pu semer en bon ou en moins bon. C'est à une période donnée de votre vie. Et on vous dit ici, n'oubliez pas, au tout début de votre tirage général, on parlait de semer les choses parce qu'elles ne resteront pas vaines. Et c'est ce que je vous souhaite. On va regarder le message conseil pour terminer et clôturer ce tirage. S'il vous plaît, pour les balances. Eh oui, on vous dit le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Voyez, d'où le fait en fait ici de ne pas prendre ce moment pour vous, ce moment de retrait comme quelque chose de négatif. Bien au contraire. Voilà les balances pour votre tirage du printemps. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour d'autres tirages. Prenez soin de vous et je vous fais encore une fois plein de bisous. À très vite.